Thank you all for watching Simplicity Best TV. Merci pour votre soutien, votre support. Une fois de plus, je suis là pour vous parler de personnes qui viennent aux États-Unis avec les enfants d'autrui. Dans cette vidéo-là, on va parler de la procédure et les conséquences que vous pouvez rencontrer dans les jours à venir si vous êtes en train de venir aux États-Unis avec les enfants d'autrui. Donc, vous devez savoir que avoir les enfants d'autrui dans votre dossier peut, n'est-ce pas, vous bénéficier, mais dans la longue, ça va vous causer du tort. Cette vidéo sera faite complètement en français et on va conclure en anglais. Et dans cette vidéo, on va vous démontrer la procédure telle qu'est annoncée. Venir avec un enfant d'autrui. Plusieurs personnes ont été d'une manière ou d'une autre trompées. Plusieurs personnes ont été d'une manière ou d'une autre exposées. Plusieurs personnes ont été d'une manière ou d'une autre laissées sans option, mais de venir avec les enfants d'autrui. Les enfants d'autrui que je fais allusion ici, ce sont les enfants, par exemple, tu es en train de venir à pied au niveau de la Mexique, quelqu'un te donne l'enfant, entre avec mon enfant. Ou comme encore, par mégarde, tu gagnes ta dévéloterie et puis on te colle un enfant et tu viens avec cet enfant-là. Voici ce que vous devez comprendre. La majorité des gens qui vous aident à faire cette procédure-là, la majorité des gens qui vous disent que quand tu fais ça, ça va arranger votre dossier, 90%, pour ne pas dire 90% ou 95%, voire même 99%, de ces personnes-là ne comprennent absolument rien ou ne savent absolument rien en ce qui concerne la responsabilité d'un enfant aux États-Unis ou dans le système de l'immigration. C'est un système qui ne se passe pas seulement aux États-Unis, mais aussi au Canada. La première des choses que vous devez toujours reconnaître et toujours remember, je m'adresse à toi personnellement qui est en train de me regarder, qui connaît une personne qui est en train de venir soit en Europe, soit aux États-Unis, dans n'importe quel cadre ou dans n'importe quel canal qui pourra amener un enfant d'autrui, soi-disant que ça va permettre que votre caisse soit solide. La réalité est que c'est faux. Ça ne va pas permettre à ce que votre caisse soit solide. Ça va peut-être vous donner, ça pourra vous donner une responsabilité indétachable que vous devez être en mesure de transporter tout au long de votre vie. Et deux fois, ça cause des dégâts comme vous n'aviez pas l'idée. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque, par exemple, vous gagnez la dévéloterie, on vous dit, on va mettre l'enfant. Ou encore, vous venez par la route de la Mexique ou encore, je ne sais pas, par le moyen de l'Égypte pour aller en Europe, au Canada et consorts. Et vous prenez un enfant d'autrui que vous allez transporter, que vous allez amener ici aux États-Unis, dans l'espoir que cette situation-là va faciliter la tâche à l'immigration. Ça pourra vous faciliter la tâche à l'immigration du fait que vous avez un enfant, de venir avec cet enfant-là. Mais une fois que vous êtes à l'intérieur, c'est le misère qui va commencer pendant toute votre vie. J'en ai connu les gens qui ont pris les enfants d'autrui. Ils sont venus avec les enfants d'autrui. Un peu plus tard, le parent responsable de ces enfants-là sont venus et ils ont récupéré leur enfant. La personne-là est restée pratiquement sans enfant. Et le jour de son interview à l'immigration, le juge ou la juge lui demande où est tel enfant? Et la personne n'a pas de réponse. La suite, c'est simple, on va vous retourner au pays. Parce que vous devez d'abord comprendre une chose, que vous êtes toujours ignorant. Vous devez savoir que aux États-Unis, comme en France, en Belgique, dans les pays développés, il y a les traités sur, n'est-ce pas, sur l'usage abusif des enfants ou encore vente des enfants. Vous pouvez prendre ça à la légère, mais ce sont des choses très sérieuses. Aux États-Unis, par exemple, lorsque un enfant, aux États-Unis, je vous donne les statistiques, chaque jour aux États-Unis d'Amérique, il y a à peu près 100 à 500 enfants qui missent. Aux États-Unis seulement, chaque jour, 100 à 500 enfants qui missent, c'est-à-dire les gens qui trafiquent les enfants d'autrui. C'est ça la conception lorsque vous venez avec un enfant et que 2 ans, 3 ans plus tard, on vous demande cet enfant-là, vous ne savez pas là où se trouve cet enfant-là. La conception directe qui vient dans la tête de l'immigration, c'est que un enfant a été trafiqué. Voilà pourquoi vous allez vous retrouver peut-être en prison, vous allez vous retrouver peut-être à être déporté parce que vous n'aviez pas un enfant à justifier. Je parle ici de l'hypothèse où une personne traverse la frontière, que ce soit des États-Unis, que ce soit du Canada, que ce soit de la Belgique, la France, avec un enfant d'autrui, et qu'il arrive ici et un peu plus tard, le parent de cet enfant-là vient pour récupérer, n'est-ce pas, leur enfant. Et lorsque le parent de cet enfant-là vient pour récupérer leur enfant,
Cela veut tout simplement dire, toi tu connais que tu es venu avec, je donne un exemple, un enfant qui s'appelle Mathieu et que Mathieu, son père serait Simplice. Mais lorsque on te retire cet enfant-là dans ton dossier de l'immigration, le jour où tu es entré aux États-Unis, Canada, Belgique, France, je ne sais pas quel pays, le jour où vous êtes entré, vous avez placé vos fingerprints, on sait que Simplice est venu avec Mathieu qui est son enfant. Peu importe les deals que toi tu as eu avec ta tante, ta cousine, ton ami, ton frère et consort au niveau de la Mexique, au niveau de je ne sais pas quel pays. Malgré vos attentes que vous vous êtes arrangées, vous devriez savoir que quand vous entrez à l'immigration, lorsque vous mettez le fingerprint, c'est vous, parents de cet enfant que vous avez amené, qui place aussi le fingerprint pour l'enfant intitulé. Donc, vous avez votre fingerprint pour vous-même, vous avez aussi votre fingerprint pour l'enfant en question. Et l'officier de l'immigration vous pose une question très simple. Est-ce cet enfant est la vôtre ou le vôtre? Vous répondez « Yes, c'est mon enfant ». Et on retient dans votre dossier que l'enfant Mathieu appartient à Simplice. Il s'avérait que toi, dans les jours à venir, 2 ans après, 3 ans après, tu prends l'enfant, tu donnes aux parents respectifs, tu prends l'enfant, tu fais ce que tu devais faire de cet enfant-là, mais tu as oublié que dans les jours à venir, lorsque tu vas aller faire ton gunda ou encore tu vas faire peu importe la procédure que vous allez suivre, on va à ces moments-là vous poser la question un jour où se trouve l'enfant. Il se peut que cet enfant-là serait déjà au Canada, il se peut que cet enfant-là est toujours aux États-Unis, mais en ces moments-là, il est sous le nom de ses parents biologiques. Et vous devez être à mesure d'être toujours accompagné de cet enfant-là, qui n'est pas toujours le cas. Et lorsque l'officier de l'immigration vous demande cet enfant-là, ils peuvent avoir les informations sur cet enfant-là. Laissez-moi vous éclairer. Eux peuvent avoir les informations sur cet enfant-là, spécialement si l'enfant avait déjà reçu les documents. C'est-à-dire, on vous donne les working permits, on donne aussi les sociales à votre enfant. Et vous prenez cet enfant-là qui appartient à Simplice, vous allez dans les documents, il appartient à Simplice, vous prenez cet enfant-là, vous allez lui donner, par exemple, à Junior. Junior qui est son père biologique, mais lorsque vous êtes entré ici, l'enfant vous appartenait réellement. Dans le système, c'est votre enfant. Mais, comme on le sait, l'enfant appartient à Junior. Et l'officier de l'immigration peut déjà avoir l'information que l'enfant Mathieu habite maintenant avec Junior dans l'adresse XY dans n'importe quel état. Puisqu'ils ont les données. Lorsqu'il prend votre farde, il connaît quel est le numéro qu'on vous a attribué, quel est le numéro qu'on a attribué, n'est-ce pas, à cet enfant-là. Et c'est sous votre responsabilité. Et vous voici présenté au niveau de l'immigration. 3 ans après, on vous demande cet enfant-là. Eh bien, votre réponse est que, officier, je ne sais pas là où se trouve cet enfant. Eux déjà savent là où se trouve cet enfant-là respectif. Et en ces moments-là, on pourra vous considérer comme human trafficking, qui est une infraction grave et sérieuse dans le monde entier. Vous risquerez d'être refoulé et ne jamais mettre vos pieds sur le sol de n'importe quel pays développé. Là, je vais tirer votre attention, tirer vos oreilles pour que vous puissiez apprendre à respecter le principe là. Il s'est passé dans les 20 ans, depuis l'année 2000, qu'il y ait des trafics farouches des enfants venant de l'Afrique. Voilà pourquoi même la RDC a refusé l'adoption aux étrangers. Voilà pourquoi, par exemple, la France a mis de lois de restriction sur l'adoption. C'est parce qu'il y a eu beaucoup de trafics. Et lorsque vous amenez l'enfant d'autrui, vous entrez avec un enfant d'autrui. Je parle spécialement dans ces cas ici pour les gens qui viennent de par la Mexique. Vous amenez un enfant d'autrui et que les parents récupèrent cet enfant-là, il faut être sûr que vous êtes en contact permanent, que l'enfant reste toujours dans votre adresse jusqu'à ce que votre dossier sera clôturé. Si vous retournez l'enfant, si vous ne claimez pas cet enfant-là dans vos taxes, ça pourra vous causer du tort et vous risquerez d'être expulsé et ne jamais, je dis bien jamais, mettre vos pieds aux États-Unis, encore moins dans n'importe quel pays développé. Ce que vous devez faire, si jamais vous êtes déjà ici avec un enfant dans ce système-là, ce que vous devez faire, vous devez demander ou parler avec ces parents-là, qu'on vous donne les coordonnées exactes de cet enfant-là et que vous restez dans vos taxes avec la cohérence avec cet enfant-là jusqu'à ce que votre procédure soit clôturée. Si votre procédure n'est pas encore clôturée, je vous conseille de ne jamais vous présenter
sans l'enfant dont vous êtes venu, que ce soit votre nièce, que ce soit l'enfant d'une personne, que ce soit n'importe quel enfant, il faut toujours garder la cohérence de vos documents jusqu'à ce que votre dossier soit clos. On va maintenant parler de gens à qui on leur donne les enfants dans le cadre de la dévéloterie. Il y a beaucoup de gens, j'aurais entendu, qu'on place les enfants pour eux et ils viennent aux États-Unis, ils laissent ces enfants-là en Afrique. Beaucoup de personnes estiment que bon, on a reçu le visa, eh bien le parent a refusé que cet enfant-là voyage. Nous, on va voyager seul, on va laisser l'enveloppe de cet enfant-là en Afrique. Beaucoup de gens le font, beaucoup de gens pensent que c'est normal. Laissez-moi vous dire ici maintenant que c'est une grosse mistake. It's a big mistake. Qu'est-ce qui va vous arriver lorsque vous avez un enfant dans votre dossier de la dévéloterie? Vous êtes obligé de venir avec cet enfant-là. De la même que le gens qui viennent de la Mexique, votre enfant-là est lié pendant toute la vie comme étant votre enfant. Ne jamais laisser cet enfant-là en Afrique. Si les parents ne vont pas accepter, tant mieux de négocier avant ou avant même de venir. Dites à l'ambassade que cet enfant-là ne viendra pas avec nous. Si tu viens dans ton dossier, tu as un visa pour un enfant, tu dois amener cet enfant-là aux États-Unis et tu dois rester avec cet enfant-là même après que tu es devenu américain. Qu'est-ce qui va se passer? Le jour que vous allez avoir le problème, l'immigration automatiquement va, n'est-ce pas, si vous n'aviez pas placé des bénéficiaires dans votre document, va nécessairement penser à cet enfant-là comme votre héritier biologique. Lorsque vous allez faire votre nationalité, vous devez avoir le nom de cet enfant-là dans tous vos dossiers. Si vous n'aviez pas le nom de cet enfant-là, ça cause un problème. Vous devez justifier. Donc, c'est dans les mêmes cadres que tu amènes quelqu'un, tu amènes les enfants d'autrui ici, tu viens avec les enfants d'autrui ici et que son père biologique ou ses parents biologiques, lors de la nationalité, il déclare que les enfants que toi tu as amenés sont leurs enfants, ça va vous causer des problèmes énormes au point que vous risquez d'être refoulé et chargé pour human traffic. Et quand on vous charge pour ça, vous avez de lourdes pénalités et de ne jamais mettre le pied partout dans le pays développé. Que vous devez savoir, c'est très important. Maintenant, c'est quoi l'alternative? Je sais qu'il y a d'autres personnes qui seraient peut-être dans cette situation-là. Si tu es en train de me suivre, si les parents de cet enfant-là sont ici, il faut procéder avec ce qu'on appelle adoption. Fais de sorte que le parent biologique puisse adopter cet enfant-là pour t'épargner de certaines responsabilités. Mais pour le faire, vous devez avoir un avocat qui va vous orienter dans ces cadres-là. Si vous avez des gens ou si vous connaissez une personne qui pourrait être dans cette situation-là, nous, on peut les aider, n'est-ce pas, à trouver les avocats respectifs afin de les aider à procéder dans ces démarches-là. Puisque beaucoup de gens restent ignorants. Beaucoup de gens estiment que c'est normal et que tu es venu avec les enfants d'autrui, un peu plus tard, leur père arrive, il prend ses enfants et tu fais ta vie normale. Tu penses que rien ne va arriver, évidemment, peut-être dans une année, dans 2 ans. Mais vous devez savoir que cette histoire-là vous colle à la peau jusqu'à la mort. Un homme que tu es venu dans le système, l'homme là, vous pouvez divorcer. Un enfant, que ce soit biologique ou des systèmes, vous ne vous divorcerez jamais. L'enfant reste le vôtre ou la vôtre pendant toute la vie. Donc, il est de votre responsabilité de savoir qui est-ce que vous êtes en train de mettre dans votre dossier. Moi, je vous ai toujours dit et je le dirai toujours, ne jamais mentir à l'immigration, ne jamais créer des dossiers de falsification. Faites vos dossiers convenablement. Si vous avez un enfant, déclarez que vous avez un enfant. Si vous n'aviez pas un enfant, dites que vous n'aviez pas un enfant. Beaucoup de gens estiment, si je dis ça, on risque de me refouler. Si je fais ça, on risque de me faire ça. Et ils se trompent. Ils vont se retrouver entre le clou et les marteaux. Et un jour, ils n'auront jamais l'option de s'en sortir. Rappelez-vous et retenez bien, vous qui sont en train de tromper les gens en Afrique. Vous qui sont en train de placer les enfants d'autrui dans les dossiers des autres sans pour autant leur demander leurs avis. Vous êtes en train de leur rendre un grand mauvais service. Et lorsqu'ils arrivent ici, ils ont des difficultés énormes. Parlons de la taxe lorsqu'il s'agit des enfants dont vous avez pris de gauche à droite. Et leurs parents ici commencent à leur déclarer dans des taxes. Non, les enfants là sont vos enfants respectifs. Ils doivent rester dans votre dossier jusqu'à ce que vous obteniez la nationalité. Je veux aussi m'adresser aux gens qui, quelqu'un vous a aidé d'une manière ou d'une autre à amener votre enfant en Europe, en France, en Belgique, je ne sais pas partout. Il ne faut jamais brisquer cette personne-là pour prendre et déclarer que cet enfant m'appartient. Cet enfant ne vous appartient pas.
vous devez respecter les dossiers des autres puisque deux fois aussi, c'est vous qui causez le problème. Vous aviez demandé à une personne quand vous étiez en Afrique, aidez-moi à amener votre nièce, à amener un enfant. Et une fois que vous arrivez aux États-Unis, ah, c'est mon enfant, et vous allez causer du tort à cette personne-là qui vous a rendu service avec le bon foi 10 ans, 20 ans, 15 ans en arrière et vous allez compliquer et bousiller sa vie au niveau des États-Unis, au niveau de l'étranger à cause de votre gourmandise d'argent de la taxe, à cause de votre mauvaise foi en ce qui concerne de l'argent. Et donc ici dans cette vidéo, je voudrais rappeler à tout le monde, vous qui êtes en train de me suivre, vous qui serez au niveau de l'Afrique, évitez de mentir à l'immigration. Toujours dire la vérité. Ne mettez pas les enfants d'autrui dans vos dossiers. Si vous mettez les enfants, mettez-les comme nièce, neveu. Lorsque vous arrivez à l'immigration, il faut dire que non, c'est mon neveu, il vit avec moi. Voici les documents, il est mon neveu, c'est à ma charge et vous êtes dans les bons. Si vous mettez comme vos enfants biologiques, vous devez rester en cohérence avec ces enfants-là pendant toute la vie. Et rappelez-vous que les enfants-là auront droit à votre héritage. Rappelez-vous, si vous devenez millionnaire aujourd'hui, ces enfants-là sont vos enfants, ils vont bénéficier de tous vos droits en cas de décès, en cas où vous êtes normal. Et ces enfants-là, ils ont aussi le droit de vous assigner en justice au cas où ils se retrouvent dans des difficultés et toi, tu as prospéré dans ta vie. Cette vidéo, je pense que ça a aidé une personne. Je ne peux pas faire cette conclusion en anglais. Je pense que vous m'aviez compris. Je vous remercie infiniment. On se revoit à la prochaine édition. Thank you for watching Simply Best TV. Merci. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, maman Rebecca. Wingayo. Papa et moi, on a winner. Oui, et combien déjà? Combien déjà, maman? Vous avez des parents au Congo, vous avez de la famille, des amis, que ce soit vos parents, que ce soit vos frères et sœurs, et vous voulez leur transférer de l'argent. MM Rapide est là. La méthode est très simple. Vous allez sur Google, vous tapez MM Rapide. Une fois sur le site, vous avez la possibilité de choisir les produits que vous désirez envoyer à la famille, aux amis qui sont au Congo. Et non seulement ça, vous avez aussi la possibilité de choisir la somme d'argent que vous désirez les envoyer. Ozana kati ya mokili ya poto. Yaya, kotinaka lisusu mbongo na kinte pa ndeko songolo pakala pesa mama to amemela mama. Konimela mutu te. MM Rapide. Osali basha na yo na MM Rapide. 5 yo mona ba papa, 5 yo mona ba mama, 5 yo mona libota na yo. Bazui mutuka na biso ya MM Rapide balivre biloko na kati ya famille na yo na rapidité nyonso. Papa na maman balibota bazui biloko ba sepeli. Et pour l'assurance santé, la méthode aussi est très simple. Donc avec 3 $, vous avez l'abonnement d'une semaine et 12 $, vous avez l'abonnement d'un mois. Une fois que vous payez l'abonnement, ils ont la possibilité d'aller se faire soigner gratuitement dans un hôpital au Congo. Na 3 $ ya pamba, na 3 $ ya boule, yoza na mboka libanda, famille na yozui soin. Wow! MM Rapide Service et tiki biso bongo te et pesi biso chance wana. Na 12 $ ya pamba, chaque fin de mois, famille na yozui traitement. Oh wow! Profitez, c'est à profitant. Alors n'hésitez pas, choisissez MM Rapide. Merci MM Rapide.